Amis du soir, bonsoir, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Un petit message de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. À partir de dimanche, il y aura les guidances sentimentales par signe qui seront mises en ligne sur ma chaîne et c'est ce qui vient à vous pour l'année 2024. À partir de dimanche, elles seront mises en ligne petit à petit parce que je suis encore un petit peu malade. Donc, j'essaie vraiment de faire les choses à mon rythme. Donc, rendez-vous à partir de dimanche 18 h pour les signes qui auront déjà été mis en ligne. D'accord? Allez, ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Un message me guide de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Bon, il y a un mal-être dans votre vie sentimentale. Il y a un mal-être dans votre vie sentimentale et c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Vous avez affaire peut-être à une personne qui est dans un clan familial. Soit celui qui l'a créé ou celui qui l'entoure. Une famille, une belle famille. Et on vous dit ici qu'il y a une personne qui va prendre une décision. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a un mal-être dans une alchimie, une attirance mutuelle. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Et on vous dit ici que de loin ou de près, il y en a un des deux qui est déjà dans un clan familial. Et que par rapport à ce clan familial, il y a une personne qui doit prendre une décision. Ensuite, on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des événements du passé qui a pu se produire entre vous et cette personne. On vous dit ici qu'il y a une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. Elle est dans une certaine procrastination. On vous dit ici que soit vous avez rencontré cette personne sur un lieu de travail ou alors il y a une situation au travail qui se passe peut-être très très mal et qui empêche cette personne de prendre une décision. Peut-être que c'est une personne qui n'est peut-être pas assez indépendante au niveau financier pour quitter une famille et vivre votre relation au grand jour. Vous voyez, en tous les cas, de loin ou de près, le travail rentre en compte. On vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir un changement pendant le changement de saison, mais vous avez affaire à une personne qui est déjà officiellement en couple avec une personne. On vous dit ici qu'il y a une certaine distance émotionnelle entre vous et cette personne parce que c'est une personne qui est concentrée sur sa relation officielle, mais qu'il va y avoir un retour de bâton. Le retour de bâton, c'est des remords et des regrets. Une grande part de culpabilité par rapport au trauma de la trahison. Mais quoi qu'il en soit, avec le miroir magique, messieurs, dames, vous êtes grandement protégés dans cette relation. Ne l'oubliez jamais. D'accord ? Parce que vous allez trouver un compromis par rapport à une situation qui rend votre relation instable. Mais autour de ce compromis, il y aura encore un léger retard. Mais vous allez avoir une joie inattendue, quoi qu'il en soit. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message avec l'oracle des miroirs. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On va prendre l'oracle amour et destinée. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes. Bon, on me dit ici qu'il y a un mal-être parce qu'il y a une personne qui reste dans une relation superficielle. C'est une personne qui ne va pas au fond des choses. On vous dit ici que vous avez de l'ambition, vous avez des projets, vous avez envie d'avoir une certaine réalisation avec cette personne. On vous dit ici que vous cherchez une solution. Mais il faut être deux pour trouver une solution, messieurs, dames. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On vous dit ici qu'il y a une certaine tristesse, une certaine mélancolie, parce que vous vous rendez compte que cette personne, elle reste dans un clan familial. Donc, comme je vous ai dit, soit vous avez affaire à une personne qui est officiellement en couple, ou c'est une personne qui a des responsabilités au sein d'un clan familial. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Et on vous dit ici que vous êtes l'énergie tierce.
Et c'est l'énergie tierce qui est hyper triste et mélancolique. Parce que vous vous rendez compte que la relation dans laquelle il y a énormément d'espoir n'évolue pas parce que vous avez affaire à une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. C'est une personne qui se contente d'une relation superficielle, malgré le fait que vous avez énormément d'ambition dans cette relation. On me dit ici que vous cherchez une solution et on me dit bien ici qu'il y a une femme qui est l'énergie tierce, qui est dans une certaine tristesse, une certaine déception, parce qu'elle se rend compte que la personne avec qui elle entretient cette relation superficielle reste ancrée dans un clan familial. Ici, on vous dit ici, ne soyez surtout pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots envers un homme. On me dit ici que ça concerne un nouveau départ dans une relation flamme jumelle avec laquelle vous entretenez une relation discrète et secrète. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes dans une certaine distance émotionnelle, que vous envisagez peut-être la rupture dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui vous colle à la peau. Et on vous dit ici que cette relation est basée sur du charnel et qu'après une distance émotionnelle, il y aura des retrouvailles. Il y aura des retrouvailles, il y aura un rapprochement, mais il va falloir faire attention parce que la personne qui se rapproche de vous a un gros problème au niveau d'une dépendance ou d'une addiction qui affecte sa vie sentimentale. Et on vous dit ici que c'est une personne qui est peut-être épiée, espionnée, parce qu'il y a une jalousie excessive qui vous entoure. D'accord? Donc dites-moi en commentaire, j'attends votre retour avec impatience. Allez, on y va. On va prendre l'oracle de l'amour. Un message de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Au niveau sentimental. En tous les cas, il y aura départ. Il y a une personne qui va prendre une certaine distance émotionnelle ou géographique avec vous pour le moment. Messieurs, dames, ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit ici, hein, il y a une personne qui reste dans une relation par pur intérêt. Ce que ton autre, on me dit ici, que vous voyez, projet. Donc, dans une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, il y a des projets. Mais il faut être deux. Il faut être deux pour faire ce genre de projet. Vous voyez? Je note pour le titre, messieurs, dames. Mais en tous les cas, pour moi, ici, il y a une personne qui reste peut-être dans une relation officielle par profit, parce que c'est une personne qui est peut-être dans un certain confort matériel financier. On me dit bien ici que dans cette alchimie attirance mutuelle, il y a des projets, il y a de l'ambition, mais il faut être deux. Il faut être le deux pour avoir une concrétisation de ces projets. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on me dit bien ici qu'il y a une rencontre, hein. Donc, vous allez revoir cette personne si cette personne est dans une certaine distance émotionnelle ou géographique avec vous. Hein. Cette rencontre se fera remplie de tendresse, de partage, mais vous allez vous sentir quand même trahis en bout de route. Pour moi ici, il y a une féminine, il y a une énergie tierce qui va vraiment être dans une période de tristesse, de mélancolie, parce qu'elle se sent trahie. Vous voyez? Mais et surtout, ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots vis-à-vis d'un homme. Parce que la moitié de ce que vous allez entendre, vous pouvez le jeter à la poubelle, c'est du pipeau. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous y mettez beaucoup d'espoir. On me dit ici que vous êtes fidèle et loyal vis-à-vis de vous, parce que vous voulez atteindre une très belle concrétisation. On vous dit ici que vous devez reprendre confiance en vous par rapport à une séparation. Peut-être que cette personne a coupé contact avec vous. On vous dit ici qu'il va falloir oser communiquer par rapport à un jeu d'emprise dans lequel il y a eu un stop. Parce qu'une fois que vous allez avoir une communication cœur à cœur avec cette personne, il va y avoir un regain. Vous allez vivre la relation avec un peu plus de légèreté, mais faites attention à une jalousie excessive et une jalousie mal placée. On me dit ici qu'il va falloir ôter le masque, parler en toute franchise, en toute sincérité. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation où il y a beaucoup de sensualité, mais il y a énormément de patience à avoir. Et on vous dit ici que vous avez grandement peur que cette personne vous mette au placard parce que cette personne a pris une certaine distance vis-à-vis de vous.
Et on vous dit ici que vous allez pouvoir saisir une opportunité parce que quoi qu'il en soit, c'est un coup de foudre. Et ce coup de foudre vous amène un bonheur. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va encore prendre quelques cartes avec l'améthyste love et après je ferai une petite conclusion avec les anges de l'amour. Bon, on y va. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, il y a du positif qui vient à vous. Vous allez trouver un accord avec cette personne. C'est une évidence. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, messieurs, dames. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit chez nous. Je fais un peu de place, comme ça vous voyez très bien les cartes. Je dépose l'améthyste love et ensuite je fais une lecture globale. Donc vous allez trouver un accord. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui... On me dit bien ici que vous allez trouver un accord avec une personne qui peut avoir une différence entre vous. Entre vous et cette personne, il y a une différence. Différence d'âge, différence de culture, différence d'origine, différence d'éducation. Si ce n'est pas entre vous et cette personne, c'est entre... si vous êtes dans une triangulaire, c'est dans son couple qu'il y a une différence. Ou si c'est vous qui êtes en couple, c'est dans votre couple qu'il y a une différence. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit ici que vous allez trouver un accord avec un homme pour enfin stabiliser la relation. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On vous dit ici que vous allez avoir une invitation pour discuter d'une relation qui reste superficielle. Vous voyez? Ici, on vous dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie sentimentale, amis, messieurs, dames. OK? On vous dit ici qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire parce que vous êtes en pleine doute, en pleine réflexion par rapport au trauma de l'abandon. On me dit ici que ça concerne un nouveau départ que vous voulez acter, soit qui viendra à vous pendant la période du printemps ou ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On vous dit ici qu'il y a une situation qui vous blesse énormément et on vous dit ici que ça concerne une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, mais ça peut être la mère des enfants de votre autre. Puisque vous vivez un amour passionnant et envoûtant avec cette personne que vous considérez comme votre moitié. Et on vous dit bien ici que ça concerne un homme. Mais que par rapport à cet homme, il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. On vous dit ici que vous êtes frustré parce que cet homme vous manque énormément. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec cette personne qui vous a fait tomber dans une triangulaire. Et on me dit ici que vous avez l'impression d'être trahi dans ce coup de foudre qui vous colle à la peau. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire, partagez-moi votre expérience par rapport à cette situation. Je vais faire une petite lecture globale et on fait la conclusion avec les anges de l'amour. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes dans un mal-être sentimental par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec une personne. On vous dit ici que votre vie sentimentale est basée sur du charnel avec cette personne et on vous dit ici que c'est une personne qui est déjà dans un clan familial. On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une décision qui doit être prise et c'est une évidence avec le miroir magique. On vous dit ici que c'est une relation superficielle dans laquelle vous avez beaucoup d'ambition, de projets, de déménagement et on me dit ici que vous cherchez une solution. Mais il faut être deux pour pouvoir acter ces projets. On me dit ici que pour le moment, vous êtes dans une tristesse, dans une mélancolie, dans une déception parce que vous restez dans une triangulaire et vous restez dans l'ombre de cet homme ou de cette femme. On me dit ici, surtout, ne soyez pas à l'écoute de votre intuition, ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à un homme. On me dit ici qu'il y a une personne qui reste peut-être dans un couple simplement par confort matériel et financier. On me dit ici que vous avez beaucoup d'ambition par rapport à cette alchimie, cette attirance mutuelle. Vous avez envie de faire bouger les choses. Vous avez envie d'acter des projets. On me dit ici que vous allez revoir cette personne lors de cette reconnexion
Avec cette personne, vous allez partager un moment de tendresse, de caliente, mais ensuite, vous allez vous sentir trahi. Parce que vous y mettez beaucoup d'espoir et la personne, elle reste sur du superficiel. On vous dit ici que vous allez récolter du positif avec un homme et que vous allez pouvoir stabiliser la relation. Mais pour moi, ce ne sera pas directement. On me dit ici que vous allez avoir une invitation pour discuter énormément avec cette personne, mais cette personne reste trop superficielle à vos yeux. Et on vous dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Et on vous dit ici avec le miroir magique que vous êtes grandement protégé par rapport à des personnes qui colportent des ragots et qu'il va falloir garder espoir dans ce lien. Et on me dit surtout, devenez maître de votre vie, messieurs, dames. C'est hyper important. Et ne l'oubliez jamais, il faut être deux pour pouvoir acter des projets. On y va avec la conclusion, avec les anges de l'amour. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message, mes guides, de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Allez, on y va. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on vous dit ici, restez optimiste pour votre vie amoureuse. L'espoir. Ce que ton autre veut te dire. On me dit ici que vous méritez l'amour, mais qu'il est important pour vous d'apprendre à vous faire respecter. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes... je tire à trappe au vol. On vous dit ici, soit vous avez rencontré cette personne sur un lieu de travail, mais cette personne, elle a peut-être des problèmes au niveau financier et carrière. Et c'est peut-être pour ça que cette personne, elle reste dans une relation par pur profit. Parce qu'elle n'a peut-être pas l'argent pour tout plaquer du jour au lendemain et vivre votre amour au grand jour. Vous voyez? En tous les cas, de loin de près, le travail rentre en compte. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On vous dit ici que vous avez affaire à une personne qui est dans des problèmes familiaux. Vous voyez? Donc, pour moi, ici, il y a peut-être des problèmes au niveau de l'argent, au niveau d'une carrière professionnelle qui entraîne des gros problèmes dans un clan familial. Et cette personne ne peut pas prendre de décision hâtive parce qu'il n'a pas les fonds. Il n'a peut-être pas l'argent pour pouvoir concrétiser votre relation sur du concret. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit ici, libérez-vous. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Je ne dis pas de vous libérer de cette personne, mais de vous libérer, d'opter pour une période de lâcher prise. C'est hyper important pour vous. Optez pour une période de lâcher prise et advienne que pourra pour le reste. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Et on vous dit bien ici que cette situation comporte un mariage et on vous dit ici qu'à vos yeux, c'est un nouvel amour. C'est un nouvel amour. C'est une personne qui est rentrée subitement dans votre vie. Il y a peut-être 6 mois, il y a peut-être 3 mois, il y a peut-être 1 an, il y a peut-être 2 ans. Mais en tous les cas, c'est un nouvel amour. Et vous avez beaucoup à apprendre de cette personne. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit bien ici que vous allez pouvoir atteindre un engagement, que vous êtes bien en présence de votre moitié. Mais on vous dit ici, il est grand temps de vous exprimer. Exprimez votre amour. Laissez parler votre enfant intérieur. Ayez une conversation cœur à cœur par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. On vous dit ici que votre vie sentimentale peut être influencée par les enfants. On me dit ici qu'il pourrait y avoir un facteur religieux différent à la vôtre. Si ce n'est pas entre vous deux, c'est peut-être entre votre autre et sa propre relation. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est une attraction, que c'est une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Et on vous dit surtout que vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte, mais il est grand temps pour vous de vous déconnecter du monde pour le moment. Et on vous dit ici que c'est peut-être par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne qui est déjà dans une relation en lien karmique. Mais que quoi qu'il en soit, c'est certainement lui, c'est certainement elle. D'accord? Donc, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous parler, pourra vous aider par rapport à votre devenir sentimental. Reprenez le contrôle de votre vie, messieurs, dames. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner.
Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour toutes les guidances privées. Excusez-moi, je parle du nez, c'est horrible. En plus, ça résonne dans ma tête. Prenez bien soin de vous, messieurs, dames. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.